Pour cet événement inédit, créé à l'occasion du grand festival contre le racisme et l'antisémitisme, un concert dessiné autour de la BD de Joanne G. Louis qui s'appelle Manouche Manouche, paru aux éditions d'Argo, accompagné par deux artistes, musiciens, Leïla Duclos, chanteuse, et Jikoka, bassiste. Alors, on va les applaudir. De bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Merci et profitez bien.
dans le soir, le train s'en va sur le quai sans mouchoir, s'enfuit déjà. Dans la glace comme un songe, le mur gris de sa maison, sous le jour qui s'allonge, c'est en bas l'horizon. Un nuage qui s'étire sur son doigt bleu. Un passant qui semble dire la triste allure. Et tout ce que j'aimais lorsque le train vit dans un flot de fumée s'efface à
Tout ce que j'aimais lorsque le train vit dans un flot de fumée s'efface à jamais. Ainsi va les balles, la vie ça va, tu l'as dit. On va aussi c'est là que t'as tout vu passer, le passé mécanisé. Vas-y, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit, mania, après c'est quand t'es sortira parce qu'on va trop. C'était dommageux, bah c'est un dommageux. Pas si souvent, de l'avant, l'aventure est là. Allez, c'est ton vie, t'en es pas tout de faire ici. Et puis que c'est ta part, passé. Si j'oublie pas, disparaît tout. L'engagé en bras et vous me peinture. Désir ambitious, assurément immédiat. Ton animal sauvage l'endanger de me faire. Et dans poco non avevi Luca Pecca e quando c'est dans l'air, sans savoir terre, sous les montants, on vole le pied, la vie, c'est qui s'est tiré, c'est de nous, c'était ça la vie, et si nous l'avait pas dit, il est possible de l'avant, l'aventure est là, allez, donnez-moi le récit, et puis que c'est pas passé, et puis que c'est pas passé, et puis que c'est pas passé, et si tu vas tout droit, tu vas droit.
Oui, merci, c'est vrai. Encore dire un seul mot. On n'ose pas déranger le dessinateur. On n'ose pas le déranger, tout va bien, Très bien. Très bien. On va continuer avec un morceau qui s'appelle Toi la bohémienne et qui fait partie de mon album Fille du feu et qui a été écrit par un grand ami à moi, Manouche, qui s'appelle Nini Garcia. 1, 2, 3. Voilà, bohémienne, sans destination, ta raison de vivre, c'est la liberté. Voilà, bohémienne, tu suis ton étoile, tes yeux sont des flammes de liberté. Sur la route des chemins courent ces vieilles chimères et je chante de tout mon cœur ce bonheur que tu as rêvé. Toi la bohémienne, sur le bord des routes, tes chants révoltés troublent les nuits d'été. Toi la bohémienne, inquiétante idole, au milieu des hommes tu caches ton cœur blessé. Personne ne pourra m'empêcher de chanter ta liberté. Ah, je m'en vais marchant sur la terre, orpheline de tes mystères. Voilà, bohémienne, sans destination, ta raison de vivre, c'est la liberté. Voilà, bohémienne, tu sais ton étoile, tes yeux sont des flammes de liberté. Sur la route des chemins courent ces vieilles chimères et je chante de tout mon cœur ce bonheur
Singing my heart, and I breathe.
Je me suis perdu. J'attends le regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les cigares. Tout le monde s'en fout, s'ennuie au champagne dans des grands joie. Je sombre mon amour et mon désespoir à la chambre des sous je perds la raison. Ah, ça bras, le lent de passion, viens, embrasse-moi dans tes grands joies, les grandes lumières à l'un des soirs. De tous les mystères, c'est moi que je veux. Je sais que j'ai tort, je suis malheureuse de t'aimer si fort. Tes yeux noirs de feu, je ne peux rien y faire. M'entraîne pas pour moi dans ce doux enfer.
Bonjour à toutes et à tous. Tous les applaudissements. Alors, vous venez d'assister à une performance musicale inspirée de la BD Manouche Manouche de Joanne Gélouis, à côté de moi, avec la guitariste et chanteuse Leïla Duclos et le bassiste Gilles Coquard. On va mettre... On va maintenant passer à un petit moment de discussion autour de la bande dessinée. On va profiter de votre présence à tous les deux pour aborder aussi la culture du jazz manouche. Alors, Manouche Manouche, c'est une BD qui est apparue en mai 2025 aux éditions d'Argo. C'est votre 5e BD, Joanne, et elle plonge dans un été en 1984. On suit Antoine, 18 ans, qui vient de perdre sa mère, qui se retrouve chez sa tante, à la campagne, un peu en suspens, à un âge charnière de sa vie. Un jour, un camp de manouches s'installe près du village. Alors que les habitants s'en méfient, Antoine, lui, est attiré. Il observe, il s'approche et rencontre Mélanie. C'est le début d'un été où tout bascule. Le deuil, le désir, la découverte de l'autre et le moment où l'on comprend qu'on ne sera plus tout à fait le même. Peut-être, Joanne, que nous pourrions commencer par présenter Antoine, qui a 18 ans. C'est un jeune Parisien qui vient tout juste d'arriver à la campagne pour passer des vacances chez sa tante, pour passer l'été. Il dit beaucoup, il est assez renfermé. Qui est Antoine? Antoine, c'est le personnage de la bande dessinée. C'est un peu, je dirais, mon double. Bon, en fait, on a apposé le mot autofiction sur cette bande dessinée. Bon, ce mot autofiction, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Je le réfute un peu, disons. Quand j'ai écrit cette BD, en fait, ça parle de moi. Antoine, c'est moi, évidemment. En fait, tout est vrai dedans, mais tout est mélangé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais pris une boîte de photos et que je l'avais renversée. Voilà. Et tous les éléments qu'il y a dans cette bande dessinée sont vrais, mais j'ai fait un petit mix. Et aussi, je suis hyper pudique, donc je me suis caché derrière le prénom d'Antoine parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et voilà. Et c'était... En fait, ma mère, ça a commencé que ma mère... en fait, j'ai des origines manouches. Et je les ai découvertes, comme Antoine, très tardivement, parce que c'est un secret qui était tu. Enfin, c'était un morceau du passé qui était mis sous le tapis. Et avec cette BD, j'avais envie de me réconcilier avec mes ancêtres. Voilà. À un moment donné, dans cet été, comme on le disait, un camp de manouches s'installe vers ce village. Et ce camp de manouches, les habitants commencent à dire « les manouches arrivent ». Lui, Antoine, justement, il va les regarder de loin. Il se tient à distance. On en parle, mais on ne va pas les regarder. Pourquoi justement cette distance alors qu'on n'a jamais rencontré les manouches? Parce que moi, j'ai été mis à distance aussi, en fait. Quand je dis... on a imposé autofiction, en fait, c'est pour moi, en fait, il y a la fiction, et en fait, j'ai déplacé le réel. C'est-à-dire que je viens de la campagne, et du Maine-et-Loire, et où se passe la bande dessinée sans que ça soit vraiment dit, mais en fait, on avait beaucoup de camps manouches qui s'installaient chez nous, dans les prés, et tout. Mon père était agriculteur, donc ils venaient s'installer dans les prés, et souvent, ils étaient rejetés. Et dans les campagnes, ils sont rejetés, et même encore aujourd'hui. Et moi, il me fascinait, et ma mère était souvent, on lui disait souvent, vous êtes une fille de notre peuple. Voilà. Alors ma mère, je ne sais pas à quel point elle savait ou pas, ou elle le cachait. Mais donc je vivais à côté, mais sans... Encore aujourd'hui, pour moi, c'est assez difficile. En fait, j'ai hérité de ça finalement, mais je ne connais pas grand-chose de cette culture. Parce que je les avais à distance, et moi la fiction m'a permis de un peu déplacer le réel, c'est-à-dire que oui, Antoine va dans le camp manouche, parce que moi peut-être le désir que j'ai en fait aussi de m'approcher. Alors ma mère était enseignante et directrice d'école, et elle les scolarisait dans son école, parce qu'il faut savoir aussi, puisqu'on est là aussi pour parler d'anticyganisme, il y a des écoles qui ne les recevaient pas, et je vais rendre hommage à ma mère. Elle a dit, ma mère disait, je suis enseignante de l'école publique, je suis enseignante dans l'école de la République, je me dois d'accueillir tout le monde. Et donc elle inscrivait ses enfants. Et donc du coup ma mère est très bien vue par la communauté.
voilà, comme une espèce de je sais pas, bienfaitrice. Elle les côtoie, mais pas moi en fait. Moi j'aurais aimé, mais ils sont, enfin c'est un peuple qui est très secret. D'ailleurs, où l'oralité prime. Donc ils ont beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges, comme moi d'ailleurs aussi. Et donc pour faire comme un écran opaque en fait entre eux et les autres. Et voilà, donc il y a tous ces côtés folklore qu'on connaît, la cartomancie, l'histoire un peu de sorcellerie, etc. Mais c'est un écran qu'eux, ils ont fait pour rester aussi à distance, parce qu'on a la peur d'eux, mais eux aussi ont la peur des gens, on va dire, des autres, de la société. Justement, profitons de ce point sur l'antiziganisme, notamment pour parler des étiquettes. On accole parfois à tort les mots roms, les mots tziganes, on mélange les peuples. Est-ce qu'on peut revenir sur la terminologie manouche? Alors il y a Rome, qui englobe toutes les communautés, alors c'est que certains réfutent, hein. Par exemple chez les manouches, ils réfutent ce terme-là parce que, bon, alors oui, tzigane, en fait c'est ce qu'on appelle un exonyme, c'est-à-dire que c'est un nom qui est donné par les autres. C'est-à-dire que les tziganes, dans les tziganes, ça englobe donc manouche, gitans, etc. Alors les gitans, c'est plus le sud. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quitté vers le 9e, 10e siècle l'Inde du Nord, et ensuite ils ont, à partir de l'Europe de l'Est, enfin vers les Balkans plutôt, enfin l'Europe centrale, ils se sont séparés. C'est-à-dire que les gitans, eux, sont allés vers le sud, tandis que les manouches, eux, sont passés vraiment par l'Europe centrale, Allemagne, etc. Et les manouches, on les retrouve beaucoup dans le centre de la France. Alors en Alsace, moi j'ai beaucoup d'ancêtres qui sont là en Alsace. Et après, ils ont remonté la Loire, et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la région Touraine, du Maine-et-Loire. Et là, c'est les manouches. En fait, il y a les gitans, les manouches. On parle plutôt des Sinti en Europe, en Italie du Nord. Mais tzigane, c'est un exonyme. Voilà, manouche, c'est un antonyme. Voilà. Et manouche qui veut dire homme en Roumanie. Et bonsoir. Au niveau de la langue, est-ce qu'il y a une langue commune à tous les peuples? Oui, plus ou moins. Alors en fait, déjà ils parlent les langues là où ils habitent, mais oui, il y a le romanais. Oui, ils arrivent à se comprendre, qu'ils viennent du sud et du nord. Ouais. Après, c'est les mêmes origines, mais, voilà, avec des choses très différentes dans la culture, puisqu'il y en a qui sont passés par l'Espagne, et qui sont les gitans, etc. En France, ils aiment s'appeler les gens du voyage. Oui, alors maintenant, ils ont adopté un terme, il s'appelle les voyageurs. Parce qu'il y a un côté très péjoratif, il faut savoir qu'en fait, pour remettre un peu l'histoire, c'est qu'en 1912, il y avait un carnet anthropométrique. J'ai retrouvé ma grande-tante l'année dernière, et sur ce carnet, il y avait écrit nomade. En fait, ça m'émeut beaucoup parce qu'il y avait écrit sur le carnet de l'ancêtre nomade. C'est-à-dire qu'ils étaient stigmatisés, c'était anthropologique, donc taille, empreinte, photo, etc. Et puis pendant la guerre, il y avait aussi ce carnet, ils n'avaient plus le droit de circuler. Ils ont été oubliés en 1946, c'est-à-dire qu'après, il y en a qui ont été déportés, etc. Mais après la guerre, il y avait ce carnet de circulation qui est resté jusqu'en 2017. C'est un carnet de circulation, c'est-à-dire qu'il devait, à chaque fois qu'il rentrait dans une ville, un village, le présenter soit à la mairie ou à la gendarmerie. Et ça a été abrogé qu'en 2017. Donc, en fait, on les a, jusqu'en 2017, finalement, ils ont été encore ils étaient mis de côté, ils étaient mis au banc de la société. Revenons un peu à l'histoire et au livre. Il y a un moment tournant dans votre livre, c'est cette rencontre entre Antoine et Mélano dans une rivière. Mélano se baigne et Antoine l'observe. Il est fasciné et il ne dit rien, il l'observe juste. C'est la naissance de son désir amoureux qui n'est jamais écrit dans le livre. C'est un désir silencieux. Est-ce que ce silence, justement, il vient de l'époque, des années 80, ou est-ce que c'est le fait que ça soit difficile à vivre dans ce milieu, en tout cas dans une communauté manouche, la perception de l'homosexualité? Alors, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'est-à-dire qu'Antoine, il découvre son désir homosexuel. En fait, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai fait cette bande dessinée, je voulais parler de ça, d'un jeune qui découvre ses origines. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait un livre intersectionnel, en fait. L'intersectionnalité, c'est en fait quand des discriminations se croisent. En fait, les discriminations, elles s'additionnent pas, elles se combinent. Et en fait, c'est un terme de sociologie qui a été inventé par une juriste qui s'appelle Kimberly, je ne sais plus, par American Williams.
Voilà, donc c'est un terme qui est assez récent, mais c'est là où en fait il y a des minorités qui se croisent en fait. Et donc je me suis rendu compte que je faisais un livre, une BD intersectionnelle, parce que ça parle d'homophobie aussi. Et alors, j'ai un peu de rancœur parce qu'il y a un critique qui a dit que c'était le personnage des jeunes dans ces villages était un peu, parce qu'il y a des jeunes dans le village qui errent comme ça, qui sont sur leur mobilette, etc. Donc ils étaient un peu caricaturaux. Bon, ben voilà, je trouve que là, ils se trompent un peu parce que je les ai connus, ces jeunes en fait, ces personnages, je les ai connus. Et donc ils éprouvent ils rejettent Antoine. Et alors que de l'autre côté, les Manouches sont aussi rejetés, en fait. C'est deux minorités qui sont rejetées. Et en fait, aujourd'hui, l'homophobie, oui, elle est toujours comme l'antiséganisme. Alors, on est un peu protégé dans les grandes villes comme Paris, et encore, parfois, on se cache un peu parce qu'on a cette peur un peu comme ça, ce stress qu'on appelle minoritaire, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire qui on est. Et en fait, alors qu'on devrait affirmer, mais parfois ça dérange encore, puisqu'il y a des gens qui vous disent « Ah, mais est-ce que tu as besoin de parler de ça ?» Voilà. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas forcément accepté. Et voilà. Donc oui, j'ai fait, sans réfléchir, une BD intersectionnelle entre Antoine, qui découvre son origine et qui a une attirance pour ce jeune Manouche Mélalo. Je vous propose de revenir tous les trois sur cette scène que vous avez dessinée et sur laquelle vous avez performé. Vous avez, vous Leïla, chanté et performé à la guitare. Gilles, vous avez accompagné à la basse et vous avez dessiné. C'est une scène justement de musique de jazz manouche autour d'un feu. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'importance de cette musique en communauté, au sein des camps du jazz manouche et de cette figure de Django notamment? Oui, pour moi c'est une scène familière, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu des moments comme ça autour littéralement d'un feu. Et on jouait, et oui, ça montre forcément l'importance de la musique, parce que la musique, elle est tout simplement là pour rassembler. Elle crée des ponts entre les êtres humains, elle défait des murs des clichés, des préjugés, et parfois les différences, parce que c'est pas forcément facile la tolérance, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi, finalement. Donc cette musique, elle permet tout de suite d'être ensemble, voilà, et de voyager. C'est-à-dire que c'est vrai que ce terme de voyage me plaît beaucoup. Elle me plaît parce que littéralement, quand on est musicien, on voyage, mais aussi c'est un voyage intérieur, la musique, et ça permet de faire, de faire ressurgir l'émotion, tout simplement. Et cette BD, elle m'a beaucoup plu parce que je l'ai lue dans un contexte un peu spécial. Bref, j'étais un peu alitée, enfin bon, bref. Chose de la vie. Et puis j'ai ouvert cette BD et tout de suite, Joanne m'a transportée dans son univers, son imagerie, voilà, par le biais de son art. Et donc c'est cette idée de se rassembler, de faire aussi un pont entre dessin et musique. Pour moi, c'était ma première performance comme ça. Et voilà, c'était une expérience assez incroyable. Donc c'est ce que je peux dire sur l'importance de la musique pour cette communauté, mais aussi pour tous. Voilà. Alors, en fait, tous les humains ont un besoin inné de la musique. La musique, elle va avec l'humanité, en fait, où que ce soit sur la planète. Et maintenant, dans nos sociétés, la musique, elle sort de partout, par des parleurs, des partout. On ne va pas discuter de la qualité de ce qui sort des haut-parleurs, mais maintenant, on a l'impression que la musique, voilà. Vous m'entendiez pas? Je recommence. Non, j'aime pas coller le micro, parce qu'il y a plein de micros. Et donc oui, donc la musique, on en a besoin, évidemment. Et dans les peuples, comme les peuples nomades, les peuples du voyage, ils font de la musique où ils sont. C'est-à-dire là, où est-ce qu'ils se retrouvent? Autour du feu. Et donc la musique, elle existe comme ça. Et juste une petite parenthèse par rapport au jazz manouche, qui est devenu la musique des manouches. Maintenant, elle n'a pas toujours existé, bien sûr. C'est lorsque Django Reinhardt est arrivé à Paris avec Stéphane Grappelli et qu'il est allé faire de la musique, non plus autour du feu, mais dans des clubs parisiens de jazz où des Américains venaient jouer aussi. Et quand ils ont entendu cette musique qui venait d'outre-Atlantique, ils ont essayé de la reproduire avec leur
leur vocabulaire, et ça a généré une nouvelle musique qui n'existait pas avant, et qui maintenant est devenue vraiment la musique de tous les manouches, qui est revendiquée, je pense, par les manouches. Même si au départ, peut-être ça devait choquer les traditionnels, comme dans toutes les cultures, dès qu'on bouge la tradition, mais maintenant, c'est comme si ça avait toujours existé. C'est la musique manouche, d'origine. C'est ça le génie de Django Reinhardt. Vraiment de s'être approprié la musique américaine, parce que lui, il avait une inspiration assez géniale. Et voilà, il a écouté ça, il a réussi à se le réapproprier, à le rejouer. Et ça s'est traduit par un nouveau style, totalement nouveau au niveau de l'harmonie, mais tout en piochant dans différents styles de musique, bien sûr. Et puis aussi en créant un style qui avait une formation nouvelle avec les cordes mises en valeur. C'est-à-dire qu'avant, le jazz, c'était vraiment la batterie, basse, batterie, cuivres aussi, les soufflons. Les cuivres, exactement. Mais avec Django, c'était une formation, le Club de France, de cordes, violon, guitare solo, et puis guitare rythmique, la guitare que j'ai, qui remplaçait la batterie. Donc c'était complètement nouveau. Avant de passer la parole pour quelques questions du public, vous dédiez, Johan, cette BD à une personne qui s'appelle Angela Rostas. Quand on tape son nom dans un moteur de recherche, on trouve un article tuée parce que Rome, une femme de 40 ans, qui a été tuée en juin 2024, donc pas si longtemps. Elle a été victime d'une expédition punitive. Conclusion de l'enquête, morte parce qu'elle était Rome. Est-ce que Manouche, justement, c'est aussi pour vous un moyen de militer face à l'anti-tsiganisme? Ouais, de toute façon, tous les jours, il faut militer, sinon on s'endort, on meurt. En fait, oui, c'est bien que tu en parles parce que je voulais. J'ai écrit un petit texte en fait pour Angela Rostas en fait pendant que je dessinais cette bande dessinée, j'ai appris que voilà, une femme Rome a été assassinée. Donc j'ai écrit un petit texte en hommage à Angela. Si vous me permettez, ça dure qu'une minute. On parle souvent des manouches, des gitans, des voyageurs, des Roms, comme d'un sujet à part, comme quelque chose qu'on regarde de loin. Il y a 2 ans, le 22 février 2024, Angela Rostas a été assassinée par 2 balles devant sa famille. Elle était mère de 3 filles, enceinte de 7 mois, tuée chez elle. Ce n'est pas un fait divers. Pendant des années, elle a été harcelée, insultée, menacée. Sa caravane avait été incendiée. Et rien n'a arrêté cela. Personne. Ce qui l'a tuée, ce n'est pas seulement 2 hommes, c'est une haine ancienne, installée, tolérée. Ce que l'on tient à distance, ce que l'on ne veut pas voir, on finit par le rejeter. L'anti-tsiganisme existe, il tue. Pour une ou 2 questions, si jamais vous souhaitez. Alors je ne vous vois pas, mais voilà, si jamais. Ah bah voilà. Oui, moi je m'adresse à l'auteur de la BD. Je voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire pour dessiner votre album. Un peu plus d'1 an. Le scénario, je l'ai écrit assez vite parce que ça a été assez évident. Et puis après, la bande dessinée. D'ailleurs, je tiens à remercier mon éditrice qui a lu un temps record. En 2 jours, elle a lu le scénario et elle m'a dit oui tout de suite. Donc je suis très heureux et je la remercie. Et la bande dessinée, j'ai mis à peu près 1 an. Et comme je suis très maniaque, je refais plein de planches, donc je prends beaucoup de temps. Et comme je travaille en traditionnel, ça prend du temps, mais je mets à peu près 1 an. Voilà. Très bien, merci. Oui, j'aimerais en fait une remarque. J'ai adoré dans tout la musique, le dessin. Et en fait, c'est vrai qu'il faut lutter tous les jours. Donc, les manouches, pour avoir travaillé, avoir fait quelques ateliers dans les grands Roms de mon pays, des Amériques,
Je sais qu'ils adorent la culture, et ils sont très respectueux vis-à-vis des arts, de la musique, pas seulement de la musique, mais aussi des arts plastiques. Et quand on va dans les pays de l'Est, ce sont des gens extrêmement accueillants, ce qui n'est pas le cas des autres. Ils sont extrêmement ouverts, ils sont passeurs de culture, en fait. Moi, mon bibliothécaire, il ne les appelle pas gens du voyage, il les appelle passeurs de culture. Et leur musique est pas seulement le jazz manouche, mais toutes les musiques qu'ils créent à l'Est, moi je les entends chez les Français d'ici, donc certainement qu'il y a des ponts. Et aussi, le racisme, il est quand même très... Moi, en tant qu'étrangère, je le sens beaucoup en France. Et aussi la haine de la culture en général, en fait. Je la ressens beaucoup chez les Français. Et les strates sociaux sont extrêmement délimités ici, avec les Blancs en haut, et puis les Noirs, les Arabes et les autres, je ne sais pas où, quoi. Oui, Enfin, ça, ce que vous dites c'est vrai, et aussi je vais rebondir sur un truc dans ma bande dessinée, quand je vais reparler d'intersectionnalité, mais il y a aussi ces jeunes qui sont dans le village et qui sont blancs et qui rejettent Antoine, mais moi-même je considère aussi qu'ils sont blancs et français, et ils sont aussi eux-mêmes rejetés. Moi c'est ce qu'on appelle la France périphérique, et en fait aujourd'hui la société... elle rejette plein de gens, les pauvres, les gens qui sont racisés, les minorités, en fait. Et la culture aussi, l'intelligence, l'ouverture d'esprit. Oui. Victor Hugo disait que l'homme a un tyran, c'est l'ignorance. Voilà. Donc, et par moments, je me demande pourquoi je fais ça, je me dis pourquoi je fais mes livres. Je me pose la question, je me dis à quoi ça sert, et puis après je me dis ben non, en fait si chacun peut apporter un peu de sa culture, de ses expériences pour faire grandir quelqu'un, ou peut-être réveiller et éclairer une petite étincelle qui va démarrer quelque chose, voilà, je me dis c'est comme ça que ça peut commencer. Donc il ne faut pas baisser les bras, et essayer d'élever les consciences, même si bon, bah, c'est une petite pierre dans le mur, je me dis, bah, c'est une petite pierre plus une petite pierre. Et peut-être qu'on va y arriver. Mais enfin bon, là, je pense qu'ici, je prêche les gens qui sont convaincus. Et ça qui est aussi triste aussi, parce que j'aimerais bien que la culture, elle se déplace. Or, moi, je me considère comme un privilégié, au sens que j'habite à Paris et que j'ai accès à la culture. Et il y a des gens qui n'ont pas accès. Et aujourd'hui, le racisme, il monte parce qu'en fait, on met ces gens de côté aussi. Voilà. On va prendre une dernière question. Excusez-moi, j'ai pas bien compris le pourquoi de cet... Excusez-moi, j'ai pas bien compris le pourquoi de cet assassinat de cette femme. Vous pouvez me le détailler, s'il vous plaît? Écoutez, moi je ne sais pas, je suis pas enquêteur, mais en fait, je voulais pas en parler dans mon petit texte, mais je vais vous dire, c'est de monsieur voté extrême droite. Ce sont des gens d'extrême droite, voilà. C'est tout. C'est un crime raciste. Une dernière petite question. Oui, Lola. Alors Lola qui va prendre la parole, qui est amie à moi, et je rendons à César ce qui est à César. Lola écrit des livres, et un jour je lui ai dit, parce qu'elle a écrit des livres sur ses ancêtres, sur sa famille, et moi je me suis dit, moi aussi, voilà, tu m'as un peu allumé l'étincelle. Mais c'est pas de ma famille que je vais parler, c'est plutôt que je pense que dans la salle, il y a des gens jeunes, le génocide tzigane, sous Henri Pen, il y a un très bon livre là-dessus, de Philemon Rosias. Il y a aussi beaucoup de choses sur la déportation des homosexuels dans les camps. Et c'est un fait historique, tu parles de la nationalité, c'est pas mon vocabulaire, tu le sais. Mais la déportation des tziganes avec celle des juifs, avec celle des handicapés, les triangles roses que portaient les homosexuels, mérite d'être rappelé à ceux qui sont un peu jeunes pour savoir que ça s'est passé, savoir qu'il y a des lectures là-dessus, qu'il y a des travaux là-dessus, et que c'est quand même quelque chose à connaître, parce que la masse du judo-aussi a un peu occulté le tzigane. Alors, je dis tzigane, j'ai eu des démêlés avec un éditeur américain pour ce mot tzigane. Moi, je suis d'origine russe. Chez moi, il y a des tziganes. Pas que j'ai des tziganes, mais il y a des arméniens. Alors, en fait, c'est surtout en Allemagne qu'ils n'utilisent pas parce que ça ramène... Parce que ça ramène, j'allais dire, tzigoïne, c'était le mot de la déportation. Du coup, l'éditeur américain, je parlais d'un gitan dans mon livre.
qui parle des gitans espagnols, la gypsy. Et elle me dit, faut pas dire ça, il faut dire Roma. Je dis, mais si je lui dis qu'il est à Roma, il t'en met une. Direct, ça marche pas comme ça. Le mot officiel en langage politiquement correct, c'est Roma. C'est des Romains. Mais on ne peut pas échapper. Je n'ai pas parlé des Yéliches, par exemple, une autre population du genre du voyage. Il a toute cette controverse autour du génocide. Oui. Et alors, moi, j'y tiens beaucoup parce que pour moi, c'est la musique de mon enfance. Et ces gens-là se revendiquaient de tziganes. Ils chantaient de tziganes. Ils se chantaient en tant que tziganes. Ils disaient, moi, je suis tzigane, etc. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais faire. Merci madame. Il est à la vitesse, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour ce très beau moment. Merci pour votre la discussion, vous pouvez vous procurer la BD Manouche Manouche dans le hall et Joanne se fera le plaisir de vous la dédicacer. Merci à vous et bonne journée.